Pour éviter d'arriver à ce niveau, qu'il y en a plein qui consomment des relations qui les détruisent à petit feu. Et même quand elles vont voir leur maman, ah maman c'est compliqué dans ma relation, j'ai un partenaire toxique et tout, la maman leur dit quoi? Il faut supporter, c'est comme ça, parce que moi j'ai supporté. Et ce sont ces mamans-là qu'on estime être des références. C'est à elles qu'on doit se confier parce qu'elles ont plusieurs années de mariage et qu'elles sont restées mariées 50 ans. Mais le plus important, ce n'est pas de rester mariée longtemps, c'est de rester mariée longtemps avec la bonne personne et d'être heureuse dans son mariage. Donc une maman qui a vécu une relation toxique, quand sa fille parle d'une relation toxique, pour elle, c'est ce qui est normal. Mais à quel moment on normalise une relation toxique? À quel moment? Les gens sont libres de faire des choix. Mais si une personne fait un choix qui ne me correspond pas, je ne suis pas obligée de suivre. Soi-disant, la société me regarde. Et comme je le dis en général, on ne naît pas dans la société, chacun naît dans la maison de ses parents. C'est l'éducation qu'on nous donne qui va nous apprêter à affronter la société. Et donc si on est dans une famille où on a répété aux jeunes filles que sans le mariage elles ne sont rien, vous allez voir qu'elles sont prêtes à tout pour avoir un mari, même si on doit les torturer. Et celles à qui on n'a pas présenté le mariage comme étant un domaine de définition de leur personne, elles ne sont pas en train de s'incruster, elles ne sont pas en train d'insister pour rester là où il ne faut pas. Donc à un moment, si on n'aide pas les gens à s'élever, si on ne leur apprend pas les bases du développement personnel, on est en train de préparer des personnes qui vont réussir dans la vie, mais qui ne vont pas réussir leur vie.